Salut les copains. Alors j'avais dit que j'avancerais tout, que je ferais les champs, machin, que je préparais pour vendre les prochaines cultures, etc. Mais j'ai voulu vous reprendre en cours de route pour plusieurs raisons. Alors, le premier point, ben, je vais vous montrer que on a bien fait d'acheter de nouveau des serres et ça ramène quand même un peu d'argent. Parce que quand on s'est quitté, j'avais 41 000. Et vous voyez, là, je suis passé jusqu'au mois de janvier. Donc j'ai passé seulement un mois, quoi, hein. Et je suis à 44 000, là. Bon, j'avais 2 jours par mois. Là, j'ai changé parce qu'il y a beaucoup de mois à passer. Du coup, là, je suis redescendu à 1 jour par mois. Donc le mois de décembre, j'ai passé 2 jours. Et à partir de maintenant, normalement, je devrais en passer plus qu'un. Alors l'autre chose, l'autre partie que je voudrais vous montrer, c'est que, eh bien, en fait compte, je vais laisser les bâtiments tels qu'ils sont. Vous voyez, si vous vous rappelez, ça m'embêtait que c'était un petit peu décalé là, etc. Mais seulement, je perds la moitié du prix que je l'ai acheté si je l'enlève pour la replacer. Et pareil pour la grange là-bas. J'ai dit bon bah du coup, tant pis, ça restera décalé, ça restera comme ça. L'autre, là, je voulais aussi la repositionner, mais bon, peut-être un jour quand j'aurai beaucoup plus d'argent. Pour l'instant, ça va rester comme ça. Par contre, quand je vois la rentabilité, là, que tous les mois, bah, ça me remonte là quand même. Bon, ça demande des trajets de flotte, mais ça vaut la peine. Si on regarde maintenant entre le mois de décembre et puis le mois de juillet pour récolter, comme j'ai que 2 terrains, j'ai pas grand-chose à faire. Si je rajoute des serres, bon, faire les trajets de flotte, c'est pas la mer Noire non plus, hein. Bon, je vais peut-être envisager de rajouter, je sais pas. Parce qu'il faudrait pas qu'après je sois submergé par ça non plus. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est intéressant, je suis content. Ça m'incite à continuer parce que je me dis qu'on est en bonne voie. Et au niveau des générateurs, je pense que on va s'en offrir d'autres. Parce que je pense que ça contribue aussi hein, au gain que j'ai là. On avait dit que celui qu'on a mis à 1000 euros, le grand là, qui est à côté de la cabane, là, il ramenait, je crois, 480 euros par mois, quelque chose comme ça. C'est pas négligeable, hein. Moi, quand je vois qu'en un mois, là, je suis passé de 41 000 à 44 000, bah, ça me motive, hein. Et ici, j'avais dit que je mettrais du béton, puis en fait, compte, j'ai choisi de mettre de la terre. Je vais garder le côté rustique, là. Et le côté rustique du mec qui a pas trop de pognon, là, pour l'instant. Donc, du coup, de la terre à la place du béton, voilà, ça me convient bien. Donc c'était pour vous montrer que j'ai rangé aussi les outils, vous voyez. J'en ai profité. Bon, c'est pas très grand comme espace finalement. C'est gros comme bâtiment, ça prend de la place, mais pas tellement dedans, hein. Et là, si maintenant, vous voyez, je veux un outil, il faut que j'en sorte un autre pour voir celui de derrière, voir deux. Bon, c'est un peu serré, mais ça fait rien. Au moins, c'est plus le bordel, c'est rangé, et puis, moi, ça me plaît bien cette petite ambiance là. Alors, ce que je voudrais faire aussi maintenant, comme je suis un peu en confiance, là, le fait de voir l'argent monter, alors j'aimerais commencer à rembourser le prêt parce que moi ça me pèse d'avoir un crédit, j'ai horreur de ça. En IRL c'est pareil, j'ai horreur de ce système là de crédit là, moi ça me pèse. Du coup, j'aimerais le rembourser assez vite. Donc c'est par tranche de 5000. Là je suis à 44 000. Donc je pense que à la prochaine récolte, je vais commencer à rembourser. Et du coup, d'ici là, j'aurai, je pense, de quoi me payer d'installer une chargeuse sur le tracteur et pouvoir installer un petit poulailler. Ça m'aidera aussi à augmenter les rentes avec la production d'œufs. Alors, je vais pas pouvoir me payer le gros poulailler, je vais juste pouvoir me payer le petit à 30 poules là. Alors, je sais pas quelle va être la rentabilité au niveau des œufs.
Je sais pas combien de temps il va me falloir aussi non plus pour le remplir parce que je vais pas acheter les 30 poules, hein, je vais les laisser se reproduire. Mais voilà, je vais pouvoir démarrer au moins. Alors si on se rappelle le prix, on va retourner voir. Construction, donc dans animaux, les poules. Voilà, il est à 6000 le petit. Bon, le grand, vous voyez, 79 000, bon, c'est pas pour tout de suite. Et du coup, bah, le petit à 6000, j'avais gardé un peu de blé et je vais en replanter à la prochaine saison, quand j'aurai récolté cette saison-là. Du coup, voilà, je me sens un peu motivé à ce niveau-là. Alors, pour que vous puissiez constater la rente, on va passer 1 ou 2 mois ensemble. Alors, bah, c'est dommage qu'on puisse pas améliorer l'intérieur là. J'aurais bien aimé pouvoir mettre un coup de ménage, pas garder une baignoire aussi crasseuse, là, un lit aussi piteux là. J'aurais bien aimé qu'on puisse améliorer l'intérieur. C'est dommage que ça on puisse pas le faire quoi. Mais bon, c'est comme ça. Alors, on va dormir. On est au mois de janvier. Normalement, on doit passer au mois de février. On était à le sud. J'ai pas regardé la somme exacte. On était à 44 000, mais je sais plus combien. Voilà, on a alors 44 000, on est passé à 45 900. Donc 45 947. On va essayer de retenir ce coup-ci. On va repasser un mois. On va se retrouver au mois de mars. On va bientôt sortir de l'hiver. Ça c'est cool. Pas très sympa l'hiver. En tout cas, pas dans ces conditions. Voilà, alors de 45 900, on est passé à 47 800, hein. Donc je pense que les chiffres annoncés de rente par mois, là, je pense qu'ils sont corrects, hein. On est à peu près ça, hein. Je comptais à peu près 2000 euros. Bon, après ça dépend de la valeur des fraises, etc. Suivant la saison. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. On a l'argent qui rentre sans rien faire là. Ah, c'est nickel. Moi, ça me plaît bien et ça me motive. Donc voilà, je voulais vous faire constater ça et maintenant je vais poursuivre et puis je vous reprends dès que j'ai fini toutes les étapes. Voilà, allez, à tout à l'heure.
Alors voilà, j'ai vendu mon colza. J'en ai gardé un petit peu dans le silo. J'ai vendu une partie seulement. J'ai gardé 5000 litres là, vous voyez, dans le silo. Il me reste 5000 litres 137 de blé et il me reste 7300 de blé. Pour le moment, je vais garder ça. Apparemment, je gagne presque tout autant avec mes serres que ce que je récolte dans les champs, si c'est pas plus. Du coup, je suis vraiment très content de cet investissement-là. Alors ici, j'ai passé le rouleau. Par contre, j'ai oublié de vérifier, de le passer tout de suite dans le champ de colza là-bas. Et du coup, ben, c'était trop tard pour le rouleau. Donc la production prochaine ne sera un peu plus maigre. Bon, c'est pas grave. Ce qui m'intéresserait maintenant, c'est de commencer à installer un poulailler pour que les poules aient le temps de se reproduire et tout, de produire des œufs, machin. Le temps que tout ça, ça se mette comme il faut en route, faudrait que je commence tout de suite. Donc on va déjà regarder à ce niveau-là. Et en passant, je vais rejeter un petit coup d'œil là dans le prix des tracteurs. Je me rappelle plus bien les tarifs. Et voilà, celui-là, j'aimerais tellement l'avoir, mais oh là là, le prix, il va falloir faire du chemin encore, hein. Bon, en fait, oui, voilà, bah, les tracteurs intéressants bah, sont tout simplement très chers. Et celui-là, pour seulement 20 chevaux de plus, ça m'embête, quoi. Bon, bah, du coup, voilà, je voulais revoir, c'est vu, ok, on oublie. C'est pas encore le moment et du coup je voulais voir ça pourquoi parce que je me posais la question si j'allais investir dans la fourche de celui-ci ou pas. Le télescopique je pense que ça c'est hors de prix. Ouais en fait parce que j'ai pas envie de prendre n'importe lequel. Moi les télescopiques tant qu'à faire celui qui me plairait ça serait le classe là. Voilà j'aime beaucoup celui-là. En règle générale, j'aime bien la marque Class. Je trouve que c'est une bonne marque. Mais bon, 101 000, donc ça non plus, c'est pas pour tout de suite. Donc je vais envisager de passer mon tracteur avec sa chargeuse pour les œufs. Mais on va commencer déjà par regarder pour installer le poulailler. Alors, animaux, hop, j'ai pas sélectionné. Voilà, animaux, alors, ah les moutons c'était... Il faudra que je regarde le prix de l'usine à laine là. Parce que ça sera la prochaine étape. Et j'aimerais bien avoir ça en tête. Alors, poule, on avait dit qu'il y en avait pour 6000 pour démarrer. Oh, mais j'ai du mal aujourd'hui. Pour 6000 pour démarrer avec le petit poulailler. Alors, par contre, je m'interroge sur là où je veux le poser. Il y aurait soit ici. Ouais, ça peut être pas mal ici. Ça peut être pas mal. Poser par là. Ouais, je vais faire ça. Je vais le poser là. Ça me convient bien. Allez, comme ça, c'est adjugé. Alors, du coup, est-ce que j'en mets qu'un ou est-ce que j'en mets deux? Je vais en mettre qu'un pour le moment. On verra par la suite quand on aura refait un peu d'argent. Ça nous reste 57 000. Il faut encore acheter les poules. Et je voudrais regarder le prix pour passer mon tracteur en chargeur. Alors je crois que j'avais pas acheté
l'accessoire là pour le mettre. Du coup, il faut que je retourne au magasin pour ça. Faut que je retourne au magasin et avant de retourner au magasin, je voulais voir aussi pour éventuellement installer un autre générateur. Donc on va retourner voir le prix des générateurs. Ça c'est de production. Voilà, générateur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tant qu'à faire, hein, qu'on n'a pas encore, ça serait pas mal. 11 000. Ah ouais, j'ai pas beaucoup de choix. C'est soit je remets un comme ça, ben là ça m'embête. Soit je remets un comme ça. Là c'est trop cher, tout le reste c'est trop cher et sinon on a celui-là. Bon, 11 400. On va d'abord regarder pour évoluer le tracteur. Mais si je le fais évoluer, ça veut dire que il faudrait qu'il fasse l'affaire jusqu'à ce qu'on ait moyen d'en acheter carrément un autre. Bon, on va aller voir combien que ça coûte tout ça. Alors, je suis désolé, mais vous allez devoir vous retaper le trajet. Parce que là, j'ai pas d'autre choix que d'aller au magasin. Faut que j'aille dans l'atelier pour pouvoir y faire installer l'accessoire. Alors, je vous les ai pas mis, hein, mais je m'en suis tapé des trajets de flotte pour les serres. À chaque fois que je passe un mois, je me tape les trajets pour remettre l'eau dedans. Du coup, je commence vraiment à le connaître ce chemin. Je connais presque les moindres bosses, hein. Mais bon, j'ai encore de la chance pour un tracteur de petite gamme. Il est encore relativement rapide, hein, 52 km/h. C'est pas mal, hein. Ah, j'aimerais bien me payer le petit Fiat aussi. Juste parce que je le kiffe, quoi, tout simplement. Par contre, le Fiat, faire les allers-retours là, il roule à 25. Mais bon, un jour je me le paye parce que vraiment je le kiffe le petit Fiat. Voilà. Donc nous voilà à l'atelier. Alors, configurer. Alors, pourquoi il m'affiche pas les. Ah, voilà. D'ailleurs, il faut le réparer, je pense. Je sais plus où il en est. Réparer 1100. Bon, d'abord, on va regarder la configuration. Alors, chargeuse avant. Ouais, ça va, 1500 l'accessoire. Ça va. Jusque-là, tout va bien. Donc, ah, il y a deux systèmes. Et lequel est mieux? J'en ai pas la moindre idée. Quelle est la différence entre les deux? Alors là, je sais pas du tout. Ah bah là, ça me pose une colle, ça. Bon bah, on va prendre celui-là, hein. Quand il n'y a pas les fourches dessus, il est plus discret, en espérant que je ne prenne une boulette. Donc voilà, allez, ça c'est fait. On a dit de réparer. Tant qu'à faire, tant puisqu'on est là. Alors on va réparer le tracteur. Oui, ok. Ça à 14 euros. Bah, allez, hop. Voilà, comme ça tout est ok. Pourquoi il m'a tombé la masse? Parce que j'ai réparé. C'est comme ça que je l'ai oublié la dernière fois en fait. Voilà. J'ai la petite explication maintenant.
Ah, voilà ce qui s'est passé la dernière fois. Vous vous rappelez que je comprenais pas pourquoi j'avais plus la masse. Je croyais que j'avais décroché certains trucs, mais non. En fait, c'est certainement quand je l'ai réparé, ça l'a décroché. On décroché pour la réparer, quoi. Donc, puisque je suis là et que je suis à moitié, je vais refaire le plein de gasoil. Alors, ravitailler. Hop. 120 balles de carburant, hein. Ah, alors aussi, je vous ai accéléré le passage où j'ai ressemé là. Sur la première moitié du champ, j'ai voulu me payer un ouvrier. Et quand j'ai vu qu'il me tapait du 400 balles de l'heure, j'ai dit bon, stop, je vais finir le champ moi-même. Ok, on n'est pas Crésus. Mais quand je vois 400 balles de l'heure, je me suis trompé de métier, je crois, hein. J'aurais dû faire ouvrier agricole, hein. Je serais peut-être millionnaire aujourd'hui. Alors, du coup, maintenant, on va se faire livrer les fourches. Alors là, il faut pas se tromper. Il nous faut les fourches pour chargeuse avant, je crois, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, en fait, il faut pas que les fourches, il faut faut d'abord le bras. Ah, c'est pareil, lequel prendre? 520 kg, 60 chevaux, 80 chevaux, 100 chevaux. Ah, ah bah ça, je crois que c'est la marque du truc qu'on a pris. Ça demande 120 chevaux, on en a 150. Je crois que c'est la marque. Ça va pas être marqué. Pop, 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 je vois pas, c'est pas écrit. C'est pas écrit ce que j'ai acheté là pour la chargeuse. C'est pas écrit la marque, mais si je me trompe pas, je crois que c'est la marque. Ouais. Alors, est-ce que je dois rester dans cette marque-là? Il me semble bien que c'est cette marque-là. Bon bah du coup, allez, on tente, hein. J'y connais rien, je sais absolument pas ce que faire la différence. Je pense que c'est le kilo, là, le poids, c'est ce que ça peut soulever, je pense. Jusqu'à 810. Et ça demande un tracteur de 120 chevaux. Allez, hop, on part là-dedans. Allez, adjuger. Oui, ok. Et maintenant, il faut les fourches. Alors, outils pour chargeuse avant. Est-ce qu'il y a la même marque, tant qu'à faire? Non. Il n'y a pas 50 000 sortes de fourches d'ailleurs. Bon bah, ce sera ça. Lève-palette. Ce sera ça, hein. Il n'y a pas de truc hydraulique pour écarter. Ça va se faire manuellement, ça? Ok. Bon bah. De toute façon, on n'a pas beaucoup de choix là, hein. Pas besoin de réfléchir de midi à 14 h. Alors, je pense que ça a été livré à la ferme, bien sûr, vu qu'on avait installé le système. Donc, c'est reparti, on retourne à la ferme. J'espère que j'ai fait les bons achats.
je redoute toujours, hein, quand on n'y connaît rien, on n'y connaît rien. Je découvre un peu les machines, tout ça, les accessoires. Bon, au niveau des machines, ça va à peu près encore. On arrive facilement à s'y retrouver. Par contre, pour ce genre d'accessoires, je sais absolument pas ce qui s'adapte, ce qui s'adapte pas, ce qui va ensemble ou ce qui va pas ensemble, etc. Ça, je sais pas du tout. J'y vais vraiment au pif là. Alors, quand on a un bon budget, ça va. Si on se trompe, bon, bah, on perd un peu de sous, mais c'est pas grave. Quand on a un budget serré, ça peut être vite embêtant de se tromper, quoi. Bon, et là, pour l'instant, je m'en sors bien. Il me reste 44 000. 44 000, je sais que je vais passer les mois là, avec les serres, je vais de nouveau rentrer. Si vous vous rappelez, la première année, j'étais plus bas quand même, hein. Et là, on a pu investir du matériel, on a investi dans les poules qui vont finir par nous rentrer aussi de l'argent de nouveau. Donc ça, c'est pas mal tout ça, hein. Bon, j'espère que c'est bon ça. Ça déjà, ça c'est déjà cool. Ah ouais, je kiffe déjà. J'adore ce genre de matériel. Je suis passé de l'utiliser. Bon, ça sera pas tout de suite, mais hop là. J'étais un peu rapide sur le coup là. Ah bah ça m'a l'air tout bon ça. Impeccable. Alors regardez de vue extérieure. Bon par contre j'aurais intérêt à décrocher ça pour travailler dans les champs parce qu'il a déjà du mal comme ça, alors avec le poids en plus là. Oh mais ça c'est magnifique hein. Ah je suis content. Et ah bah non bah ça se fait. Bon. Ça c'est un peu cheat par contre parce que apparemment il n'y a pas le système. Ou si. Ah si je le voyais pas en magasin. Ah oui je voyais pas le système pour écarter et serrer les fourches là. J'avais pas vu. Bon en fait il est bien incorporé dessus donc ça. Ah bah c'est cool. Je suis content. Bon maintenant est-ce que je peux poser l'ensemble ou est-ce que je dois le poser séparément? Je sais pas. Ah mais il est tout mimi mon petit tracteur là. Ah je suis content. Ah bah du coup regardez. On peut s'essayer là. Allez juste pour le fun hein. Je vais m'essayer à prendre la palette de semences là. Ça m'évitera de la laisser ici d'ailleurs. Elle a pas trop sa place là. Bon c'est pas la peine de vous moquer hein, je débute, ok. Bon par contre la vue, s'habituer quoi. Ah, impeccable. Oh j'adore. Oh j'adore. Et de vue intérieure, ça doit être beaucoup moins facile parce que voir où on met les fourches, une fois qu'on est chargé ça va. Poser je pense que ça doit le faire. Mais pour attraper la palette, les fourches au sol, je risque de pas les voir. Bon, bah, ça fait rien. Je suis content là. Vraiment. Donc, ouais, ça c'est un joujou pour moi ça. Du coup la palette de semences je vais la poser. Il va falloir que je bouge tous les 5 minutes et si je décroche les fourches, il faut que je la pose ailleurs. Bah, je suis embêté, je sais pas où la ranger. Bon, je vais la mettre à côté là. Alors si je la mets juste au coin à l'entrée là, elle devrait pas trop me gêner je pense. Si je la mets juste là tout de suite à l'entrée, bon, ça elle est abritée quand même.
Ah, j'adore. J'adore. Alors les fourches par contre, tant que j'ai pas de palette d'œufs, je risque de pas les fixer souvent et celles-là par contre je vais pas me les mettre dans le chemin. Alors ça m'embête, hein, elles vont rester dehors, mais bon. En même temps, c'est tellement entassé là-dedans. Si je dois à chaque fois m'amuser à tout bouger, donc je vais les mettre à un endroit où elles me gênent pas. Voilà. Pour l'instant, on va les mettre ici. Alors, décrocher, il faut que je sélectionne, je pense, cette partie-là. Non, celle-là. Voilà. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, c'est cool. C'est cool. Moi, je suis content de ce nouvel accessoire. Un vrai petit jouet. Je suis comme un gamin là. Faut pas grand-chose pour être content, hein. Vous avez vu? Bon, du coup, maintenant, il faut mettre à manger dans le poulailler. Donc, on va charger du blé. Je pense qu'il faut que je les approvisionne en blé et en flotte, hein, si je me trompe pas. Alors, remplissage de blé, ok. Pas besoin de tout ça, mais on videra l'excédent de nouveau dans le silo. Ça, c'est pas un problème. Avec les outils de terraforming, là, je virerai le buisson là, qui gêne. Là. C'est tout. Alors, combien qu'on a là-dedans? 750 litres. Ah ouais. Ça veut dire que je vais les approvisionner souvent ça. Et il me semblait qu'il fallait mettre de la flotte, non? Il fallait pas mettre de la flotte? Non? Bon. Faut juste acheter les poules maintenant. Donc acheter les poules, ben un coq, ça c'est évident qu'il nous en faut un. Comment reproduire les poules si on n'a pas de coq? Et je vais en prendre que un d'ailleurs. Ça devrait suffire hein, pour le petit poulailler là. Du coup je vais prendre 50 balles une poule, il me reste 44 000. Bon, ça va, je suis pas trop mal hein, au niveau budget. Mais je vais en prendre 4. J'ai pas trop l'idée à quelle vitesse ça va se reproduire. Si j'en prends 8, ça me fait 440 avec les frais. Ouais, ça va. Ça va, et puis on les laissera se reproduire tranquillement. Allez, à la limite, en cours de route, je pourrais toujours en racheter si besoin, hein. Mais c'est pas le but. Le but c'est qu'elle se reproduise, on va être patient. Hein. On va pas se montrer trop pressé. Et puis au fur et à mesure qu'elle se reproduise, on récupérera des œufs, on revendra des poules pour qu'elles se reproduisent à nouveau, puisqu'on va être limité à 30. Logiquement, ça devrait faire un petit business quoi. Donc, ouais, je disais, je pense que je virerai ce buisson là. Je verrai pour arranger un petit peu ici là. On verra ça plus tard.
Je sais pas pourquoi que j'étais persuadé qu'il fallait les alimenter en flotte. Pour moi, tous les animaux ils ont besoin de flotte. Apparemment, là, c'est pas le cas. Je trouve pas très logique de devoir approvisionner la bouffe et pas l'eau. Et puis il est vraiment pauvre, hein, ce petit enclos là. Il y a même pas ils ont même pas un abri pour la nuit, rien. Il est vraiment pauvre, hein, cet enclos. Ça me fait mal au ventre. Pas très RP ça, hein. Bon, je vais vider l'excédent. Quoique je pourrais le laisser dedans puisque je vais devoir les approvisionner, que j'ai pas besoin de la benne pour le moment. Ouais, non. Ça non plus c'est pas très RP de le laisser le blé comme ça. Si encore je pouvais le bâcher. Quand je peux pas, allez, on leur vide. Bon, du coup, on a nos poules, on a notre chargeuse. 43 000. Je voulais le générateur à 11 000. Où est-ce que je vais le mettre celui-là aussi? Je sais pas. Je sais pas du tout où je vais le mettre. On va descendre du tracteur. Alors, le générateur. Générateur, 11 000. Alors, ah bah ça va, c'est pas trop gros. Ça va. Petit convertisseur d'énergie éolienne. « 984 € par mois. » Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal, mais je vais le placer où? Et, on va laisser ça aussi. Ouais, moi j'aime pas, c'est bien, hein, je suis content, ça me ramène du fric, mais je trouve ça moche ces machins. Est-ce que je peux le mettre est-ce que je peux le mettre à côté de celui-là? Ça m'arrangerait bien, tant qu'à faire. On va laisser les trucs moches là dans le même coin. 900 balles par mois, c'est pas mal ça. Ah, encore une fois, il veut pas me le poser. Il y a encore un bug. Ah là. Ah, il me le dit pas, hein, qui chevauche l'autre. Normalement, il devrait me le dire. Voilà, 11 000. Il nous reste 32 000. 32 000. Ah, je devrais être pas trop mal, hein. Une fois que je vais commencer à avoir des œufs, là, à la limite, on va plus vivre sur les générateurs, les serres et les œufs que sur la production des champs, hein. C'est presque déjà le cas, hein. La production des champs, on va compter dessus pour nourrir les animaux plus que pour en vivre. Bon, ce qui est bien, c'est qu'après, je pourrais aussi éventuellement acheter un pic à balles, investir dans une machine à balles, et avec le blé, je pourrais faire de la paille, vendre de la paille, pour
plus tard acheter une tondeuse. Enfin bon, tout ça, ça va prendre du temps, hein, mais voilà, ça commence à se goupiller tout ça, quoi. Là, pour l'instant, je suis assez content, ça se goupille bien, pas de déficit, tout se passe bien, on évolue, on investit, c'est pas mal. Par contre, il nous reste 32 000, j'ai pas tellement de gros besoins là, donc j'aimerais envisager de commencer tout doucement à rendre de l'argent sur le prêt. Et j'aimerais bien voir si le fait de commencer à rembourser, si ça me diminue les intérêts là. Ça serait pas mal. Rembourser, alors on a 32 000, je pourrais rembourser au moins 20 000 quoi. On mettra du temps à remonter, mais bon. Moi, pour moi c'est important de rembourser là. Encore 5, voilà, 180 000. Voilà, 180 000, c'est quand même pas mal, hein, tout ce qu'il faut rembourser. Pouf. Allez, bon ben, plus vite on se débarrassera de ça, mieux ce sera, hein. Je m'allège un petit peu. S'il pouvait m'alléger les intérêts un petit peu, ça serait bien aussi. Et ben, maintenant, il va falloir bosser pour remonter les finances, hein. Ben voilà, ben, du coup, pour cet épisode-là, on est déjà bien, hein. On a vendu notre colza, on a investi dans les fourches, on a investi dans les poules, on a investi dans un générateur. Bon, ben, il reste plus qu'à voir où ça va nous emmener tout ça. On fera le point à la prochaine vidéo. Donc je vais, comme d'habitude, hein, je vais m'occuper des champs, je vais m'occuper des cerfs, maintenant m'occuper des poules, et puis quand ce sera de nouveau le moment propice ou de vendre ou d'acheter, eh bien, je reprendrai, hein. Je vais pas vous mettre à chaque fois les accélérés du travail dans les champs, etc. On va se calmer un petit peu, c'est toujours la même chose, c'est très répétitif, du coup, voilà. On va pas afficher ça à chaque fois. Du coup, ben, je vous laisse ça et je vous dis à la prochaine, les copains. Allez, ciao ciao!